Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va changer un petit peu du sujet des cheveux puisqu'ici on va parler d'acné. J'avais envie de vous parler d'acné et de boutons de manière un petit peu plus générale parce que c'est une problématique qui touche absolument tout le monde et à laquelle j'ai été confrontée de manière assez forte, je dirais presque ces 12 derniers mois. Et j'ai du coup un peu creusé les pistes de solutions externes. Je parle bien de solutions externes puisque les solutions internes c'est autre chose. Ça relève de la prise de sang pour voir si au niveau des hormones tout va bien. Ça relève de l'alimentation, de la qualité de vie, de la pollution, etc. Moi je vais vous parler uniquement des choses externes que j'ai mises en place pour mes boutons d'acné qui je pense sont majoritairement des boutons hormonaux puisque j'ai la chance entre guillemets de n'avoir jamais eu d'acné sur le visage ailleurs que sur le menton. Je n'ai jamais eu d'acné sur les joues, je n'ai jamais eu d'acné sur le front, j'ai toujours eu de l'acné de manière modérée sur le menton, plus accentuée lorsque la période rouge arrive, mais ces 10-12 derniers mois, j'ai été confrontée à une acné sur le menton violente et quasi continuelle qui ne partait pas avec de gros boutons qui étaient là tout le temps, qui étaient là longtemps et ça revenait et ça revenait et ça revenait sans cesse. J'ai commencé à m'inquiéter un petit peu, même si j'ai tout de même constaté que ces boutons avaient été plus ou moins en corrélation avec les fameuses piqûres dont on taira le nom. Je dis pas du tout que je suis pour ou que je suis contre rien, je suis neutre. Je dis juste que moi j'ai constaté que peut-être c'était en lien, surtout que ça s'est grandement accentué, plus le nombre de piqûres augmentait, plus ce problème s'est accentué. Là, ma dernière piqûre date de 4 mois, 4-5 mois, quelque chose comme ça. Et là, ça commence à aller mieux. Alors, vous voyez, j'ai volontairement pas maquillé mon teint. Je ne maquille quasiment jamais mon teint, mais il m'arrive de mettre du correcteur sur mon menton quand je n'assume pas du tout ces boutons, justement, quand c'est trop lourd à porter. Là, j'ai rien mis volontairement. Alors, je trouve que je suis dans une phase entre deux. C'est pas une phase où ça va super bien, où il y a plus rien. C'est pas une phase inflammée, genre 3 jours avant les règles. C'est pas du tout comme la phase ultra inflammée que j'ai eue pendant des mois dernièrement. Mais vous voyez que là, j'ai un bouton qui était à vif. Là, un autre. Là, j'ai un kyste qui est apparu là sous le menton. Et voilà. Et ça, c'est plus ou moins ce que j'ai assez souvent. C'est pire quand je vais avoir mes règles et j'ai des périodes où je n'ai rien du tout. C'est somme toute pas très longtemps dans le mois puisque si on fait un peu le rapport avec les règles, j'ai un cycle court et j'ai des boutons en gros une semaine avant le début de mes règles et ça met jusqu'à plus d'une semaine après à partir. Donc en gros j'ai des boutons 50% du temps. Voilà, je fais avec, j'essaie de pas être focus dessus et c'est comme ça. Mais je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de vous parler des produits que j'ai testés ou des ingrédients, parce qu'il y a des choses solitaires, des actifs tout seuls, des matières brutes que j'ai testées, qui marchent sur moi du moins, et qui vaudraient peut-être le coup d'être essayés pour des boutons, si vous en avez, qu'ils soient hormonaux ou qu'ils ne le soient pas. Je parle pour ma part surtout des microkystes sous-cutanés et des boutons blancs que l'on connaît. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, que vous soyez un homme ou une femme, que vos boutons soient localisés sur le visage ou sur le reste du corps, je pense que ça peut valoir le coup. Donc, j'ai pris les produits avec moi là, je les regarde, j'ai fait 1, 2, 3, 4 catégories de produits. Il y a les catégories nettoyants, alors là moi j'en ai mis qu'un, mais parce que il me convient parfaitement bien. Mais il y en a un deuxième dont je vais vous parler qui est bien aussi. La catégorie lotion, moi je n'utilise généralement pas beaucoup de lotion en temps normal sur mon visage, pas énormément. Mais j'ai constaté, je vous en parlerai plus en détail aussi à ce moment-là, que ces lotions-là avaient vraiment aidé mes boutons à partir plus vite et peut-être à être moins douloureux et moins volumineux. Ensuite, il y a la catégorie masques, les masques locaux. Alors moi, j'ai fait que des masques locaux, les masques dont je vous parlerai, je les ai fait que en local sur mon menton. Puis je vous parlerai après des soins ciblés, des petits traitements ciblés, des crèmes ciblées, des soins ciblés que j'ai appliqués et que je trouve efficaces.
Donc au niveau des nettoyants, moi j'utilise depuis un paquet de temps, je la rachète souvent, cette mousse nettoyante qui est la mousse nettoyante Magnifica de chez Sanoflore. Vous retrouverez tous les liens de tous les produits dont je parle dans la barre d'infos. Je vais pas vous détailler la compo parce que ça n'aurait pas de sens et ça serait très long, mais c'est une mousse que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me nettoyer le visage avec des mousses. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié un produit. Je vais aller le chercher après vous avoir parlé de cette mousse. Donc, j'aime beaucoup cette mousse, je l'utilise depuis des années et j'aime beaucoup la gamme Magnifica de chez Sanoflore, qui est une gamme ciblée anti-imperfection que je trouve excessivement bien. Alors, n'en déplaise à certaines personnes, moi je me lave le visage matin et soir. Je sais que certaines personnes ne se nettoient le visage qu'à l'eau. Je sais que certaines personnes ne se nettoient le visage qu'une fois par jour. Moi, je ressens le besoin de laver. Alors, pas de décaper, mais de me laver le visage matin et soir. Le matin, j'utilise cette petite mousse. Alors, je mets juste une pression de mousse et je me lave le visage à l'eau très fraîche. C'est quelque chose qui me fait un bien fou le matin. Vraiment, c'est le geste qui sauve mes matins, j'ai envie de vous dire. Donc je mets une pompe de mousse, je me lave le visage à l'eau très fraîche et je trouve qu'elle marche très bien. L'autre nettoyant que je ne vous ai pas ramené, dont je voulais vous parler, c'est le nettoyant au charbon de La Canopée, qui est vraiment un nettoyant que j'aime beaucoup. Je l'ai testé, je l'avais acheté en format voyage pour le tester et il est aussi extrêmement bien. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vais chercher ce avec quoi je me lave le visage le soir et qui est aussi un produit que j'utilise depuis des années et je l'aime beaucoup. Le soir, je me lave le visage avec un savon solide, pareil, que j'utilise depuis des années. Alors, c'est un savon dont j'avais beaucoup entendu parler sur les boutiques du type Aîné et Soins d'ailleurs, Ma Planète Beauté, Boutique Beauté Bien-être, etc. Les boutiques un peu spécialisées en produits clean exotiques. Puis, j'en avais trouvé dans la boutique indienne qui se trouve dans ma ville et je pensais pas que ça se vendait dans le commerce comme ça et en fait il est commercialisé par Mademoiselle Bio. Donc ça me conforte dans l'idée que ce produit est vraiment bien et moi je l'aime beaucoup. C'est le savon Medimix. Alors moi il a une rondelle derrière parce que je le mets sur mon porte-savon aimanté. C'est un savon vert, comme vous pouvez le voir, qui sent très bon je trouve mais qui sent assez fort, j'ai envie de dire ça sent l'Inde. Oui, je sais pas, ça sent le savon mélangé à l'Inde. Et c'est un savon avec beaucoup de plantes ayurvédiques à l'intérieur qui est vraiment très efficace, je trouve, sur les peaux à problème. Vous irez lire la description sur le site de Mademoiselle Bio. C'est un savon que je vous dis, j'utilise depuis des années. Alors là, ça fait un bout de temps que j'en utilisais plus, mais j'en avais un en stock dans ma salle de bain que j'avais acheté dans ma boutique indienne et je l'ai ressorti et vraiment je constate une nette amélioration de ma peau depuis que je me lave la peau le soir du visage, la peau du visage avec ce savon. Je le trouve excessivement bien. Alors attendez, je vais prendre Mademoiselle Bio pour vous dire quand même un tout petit peu de quoi il retourne parce que là je vous montre un savon comme ça mais c'est pas nécessairement super parlant. Tac, le savon Medimix est un savon aux 18 plantes, c'est bien ce que je vous disais. Le savon de beauté aux 18 plantes nettoie et protège la peau tout en l'adoucissant, vivifiant, protégeant le visage, le corps et même les cheveux. Voilà. Ils disent qu'il est adoucissant, vivifiant, astringent, protecteur, séborégulateur, antipelliculaire et ce qui stimule la pousse de cheveux. Je n'ai jamais essayé sur les cheveux. Moi, je l'utilise pour mon visage et franchement, c'est vraiment top. Et au niveau de la composition, on a donc malheureusement de l'huile de palme en début de compo. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, il faudra pas vous tourner vers ce produit-là et je comprends tout à fait. On a de l'argile, de l'huile de tournesol, du magnésium, du roseau, du vétiver, de la myrrhe, du cèdre, de la coriandre, du cumin, de la réglisse, de la salpareille, du lilas des Indes, de la nigelle, de la prosalée, de la racine de Chine, du gingembre, etc., etc., etc. Je vais pas vous faire toute la liste, mais voilà, c'est un savon que j'aime beaucoup. Je déplore un peu qu'il y ait d'huile de palme, mais force est de constater qu'il est très efficace. Je me rends compte que j'ai encore oublié un autre produit. Je reviens. On va ensuite parler des masques. C'est vraiment aussi quelque chose qui m'a énormément aidé quand j'étais vraiment dans ma période où c'était ultra inflammé,
où c'était régulier, où tous les jours il y avait des nouveaux boutons, où quand j'avais l'impression que ça y est, c'était fini, paf, le lendemain c'était ultra inflammé, ultra plein de boutons, ultra compliqué, quoi. Il m'est arrivé d'appliquer des masques tous les jours, même des fois matin et soir, et vraiment, j'ai vu une différence. Bien sûr, il faut pas abuser, mais moi, voilà, si j'hydratais bien ma peau par derrière, il n'y avait aucun souci, et c'était vraiment très bien. Tout d'abord, je voulais vous parler de ce masque, c'est celui que j'ai utilisé le moins, mais il n'est pas pour autant inefficace, c'est le masque Promesse d'Éden de chez Akan, qui est le masque noir lacté, qui purifie, désincruste et matifie. C'est un masque que j'ai bien aimé, qui est à base d'argile, je crois, et qui est noir, et que l'on applique du coup là où on veut. Moi, essentiellement sur le menton, et je trouve qu'il est très efficace. Moi, j'avais acheté le petit tube pour essayer, c'est ce que je vous recommande, et du coup, j'hésiterai pas à racheter le grand tube. Ensuite, mon masque préféré de tous les temps, dont j'ai déjà racheté je ne sais pas combien de tubes, c'est le masque Sanoflore de la gamme Magnifica. Donc à l'époque où je l'ai connu, il était vendu en pot. Maintenant c'est en tube, je trouve ça mieux que de mettre les doigts dans le pot. C'est un masque, donc correcteur anti-imperfection, à base d'argile verte. Et je crois qu'il y a du titri et de la menthe, si je ne me trompe pas. C'est un masque que j'aime beaucoup. Alors il est tout vert comme le tube, c'est assez rigolo, c'est un masque à base d'argile verte, hein, donc voilà. Franchement, je le trouve vraiment efficace. C'est pas du bullshit. Faudrait que je vous fasse un avant-après un jour. Admettons que j'ai la zone inflammée avec des boutons bien rouges. J'applique le masque. Moi, je laisse poser genre 10 minutes. Je l'enlève. Ma peau est assainie et surtout apaisée. C'est beaucoup moins rouge. Et je trouve que ça aide à venir faire disparaître, mûrir les boutons plus vite. Et qu'on s'en débarrasse plus facilement. Lui, il m'est arrivé dans les périodes vraiment critiques de le faire tous les jours. Tous les jours, 10 minutes de masque sur ma zone du menton, ultra efficace, et j'en ai toujours un d'avance dans mon placard parce que vraiment je l'adore. Il m'est arrivé aussi régulièrement d'utiliser de l'argile verte prête à l'emploi parce que c'est pratique de dégainer son argile verte prête à l'emploi, on n'a pas besoin de faire un schmilblick, une préparation, une tambouille, machin, ça coûte pas très cher. Moi je prends soit celle de chez Argilette, soit celle de chez Cattier, je crois. Au niveau qualité, c'est la même chose. Voilà, c'est de l'argile verte. L'argile verte, c'est purifiant. C'est un tout petit peu moins efficace que le masque Magnifica, mais c'est beaucoup moins cher et ça marche bien aussi. Je me suis aussi fait une tambouille dans un pot de pesto de chez Casidomi. Il en reste un peu. C'est une tambouille qui ne moisit pas. Et pour cause, c'est un masque ne contenant pas d'eau, et c'est un masque que j'aime bien me faire, que je trouve excessivement efficace, à savoir, je mets pour une dose d'argile verte, admettons on va parler en cuillère à soupe, pour une cuillère à soupe d'argile verte, alors une cuillère à soupe d'argile verte, attention vous faites beaucoup de masques hein, si c'est que pour le menton, une cuillère à soupe d'argile verte, pour 2 cuillères à soupe de miel, je mélange, et c'est excessivement efficace, puisque l'argile verte est purifiante, et le miel est purifiant, cicatrisant et apaisant. C'est vraiment un masque que je trouve très efficace, et l'avantage de ce masque, c'est que comme c'est un masque qui ne contient pas d'eau, mais qui a comme agent liquide de texture que du miel, vous pouvez le laisser poser excessivement longtemps, il ne va pas sécher, c'est un masque qui ne sèche pas. Donc, je vous ai dit des bêtises, je crois, dans la quantité, je vais redire. Donc c'est un masque qu'il m'est arrivé de poser matin et soir, genre je me levais le matin, je me nettoyais le visage, paf, un masque pendant le temps que j'avais, 10-15 minutes. Je rentrais le soir, je me nettoyais le visage, paf, je laissais poser mon masque, genre 30 minutes. Je trouve que c'est un tout petit peu moins efficace que le masque Magnifica de Sanoflore, mais ça a l'avantage d'être beaucoup moins cher et de se conserver longtemps. Moi franchement ce pot là je l'ai fait il y a, je pense, plusieurs semaines et il est intact, hein, ça moisit pas rien du tout, parce que il n'y a pas d'eau. Le miel, ça ne périt pas, l'argile verte non plus, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je trouve ça très très bien. Et l'avantage, le gros avantage, c'est que c'est un masque qu'on peut laisser poser longtemps puisqu'il ne sèche pas, il ne va pas venir craqueler et dessécher la peau, etc. Au niveau des proportions, moi j'ai carrément mis dans mon pot, je vous ai dit des bêtises, je crois que je vous ai dit une cuillère à soupe d'argile verte pour 2 cuillères à soupe de miel. C'est l'inverse. C'est 2 cuillères à soupe d'argile verte pour 1 cuillère à soupe de miel. Ne vous faites pas avoir, il faut bien remuer au début
parce que on a tendance à croire ah j'ai pas mis assez de miel, regarde ça va pas machin, et en fait plus vous travaillez la pâte et plus ça va se mélanger et devenir liquide. Et si c'est trop liquide, je vous assure pour l'avoir fait, c'est extrêmement pénible parce que ça coule. Ne faites surtout pas ce masque trop épais, sinon il coule. Voilà, moi ce que j'ai carrément fait, c'est que j'ai rempli 1/3 de miel de mon pot, j'ai rajouté 2/3 d'argile verte et ensuite j'ai secoué mon pot. Et franchement, c'était nickel, nickel, franchement vraiment bien. Et alors, le summum pour appliquer ce genre de masque que j'adore, c'est ce pinceau que je vous recommande grandement, c'est le pinceau spécial masque de la marque Bashka Paris. Que j'aime énormément, je vous mettrai le lien dans la barre de description évidemment. C'est un embout en silicone, donc c'est pas un pinceau. Et vraiment, pour aller chercher le masque dans le pot et l'appliquer sans mettre les doigts dans le pot ou sans nécessairement mettre ses doigts sur les boutons et vraiment prendre une petite quantité et bien répartir, je trouve ce pinceau génial, je m'en sers absolument tout le temps. On va ensuite parler des lotions. Alors, de base, je suis pas quelqu'un qui utilise 72 000 lotions. Je sais qu'il y a des gens qui mettent une lotion tout le temps. Moi, j'ai tendance à... J'allais dire de temps en temps. On est plus près de régulièrement que de temps en temps. Pchiter de l'hydrolat sur mon visage, c'est tout. Les lotions, non, j'utilise pas, par flemme. Mais quand j'ai la peau qui a des problèmes, j'utilise des lotions et je vais vous expliquer comment parce que je les utilise pas toutes pareilles. Donc, de base, je vous ai dit que j'utilisais un hydrolat. Ma petite préférence va sur l'hydrolat de Géranium Bourbon ou de Petit Grain Bigarade. Mais quand je suis en période critique avec des boutons, je dégaine l'hydrolat de Titri qui sent moins bon que les deux précédents mais qui est très efficace et là j'en pchite partout sur le visage. Je vais pas vous dire que ça va vous enlever vos boutons et que ça va être merveilleux mais je trouve que ça apporte une petite dose de purification et c'est pas du luxe dans ce genre de cas. Ensuite, il y a la lotion Magnifica de chez Sanoflore pour ne pas changer qui se vend, moi j'achète en gros tube comme ça, en gros bidon. Et c'est rechargeable, alors je ne sais pas pourquoi la mienne est assez collante, mais c'est rechargeable. Vous achetez les recharges et c'est nickel. Et cette lotion-là, attention, moi je ne l'applique pas sur l'intégralité du visage parce que c'est une lotion quand même assez riche en actifs et qui contient de l'alcool en deuxième ingrédient. Donc ça peut être un peu asséchant pour la peau. Par contre, je la trouve excessivement efficace sur les boutons. Comment je l'applique moi? Je prends un petit coton lavable, donc un coton démaquillant. J'imbibe mon coton, alors que ça dégouline pas, mais j'en mets quand même une certaine quantité, que le coton soit bien imbibé. Et je vais venir tamponner à la manière d'un cataplasme plusieurs fois comme ça. Je tamponne, même voire je laisse poser un peu, genre 10 secondes. Après, je relaisse poser 10 secondes un peu à côté, voilà, comme ça. Et je trouve que ça fait vraiment de l'effet et que ça aide vraiment à limiter les dégâts et à réduire les imperfections. Donc, je vous la recommande dans cet usage parce que moi, c'est dans cet usage que je la trouve la plus efficace. Et j'ai alterné en utilisant exactement de la même manière la lotion Perfection aux actifs assainissants à l'arbre à thé, sauge et argile rose de La Canopée, qui est celle-ci. Alors, il faut la secouer, vous voyez, il y a de l'argile rose au fond, avant de l'utiliser. Hop, je viens de la secouer, voilà, et elle va déphaser quand elle va se remettre normale, et c'est tout à fait normal. Je l'ai utilisée exactement de la même manière, sur un petit coton, en cataplasme sur la peau, en tamponnant comme ça, et je la trouve vraiment efficace aussi, donc c'est pour ça que je vous la recommande. Vraiment, je suis très contente d'avoir testé ce produit et de l'avoir apprécié. Maintenant, on va passer du coup aux petits produits en application locale. Voilà, quand j'ai fait mon lavage, quand j'ai fait mon masque, quand j'ai appliqué ma lotion et que je veux pour la journée appliquer quelque chose qui va en même temps traiter sur le long court quoi et qui va permettre d'éviter que ça se continue un peu les dégâts comme je dis et que ça se réduise un peu, j'ai plusieurs petits produits à vous présenter. Déjà, il y a l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors celle-ci est de chez Aromazone. Franchement, j'achète aussi celle de chez Pranarome, voilà, de chez Ladrome, il y en a plusieurs, elles sont très bien. Comment j'utilise? Alors là, tout simplement, moi je me prends pas la tête, sur main propre, je mets une goutte sur mon doigt et je viens appliquer là où il y a des imperfections en tapotant. Voilà, c'est tout, ni plus ni moins. Je trouve que c'est assez efficace et je trouve que c'est particulièrement efficace sur les boutons blancs. Ça va les aider à ne pas les percer et au fait qu'ils se résorbent tout seuls en fait et qu'on n'en parle plus quoi. Donc ça, arbre à thé, ça coûte pas très cher et je vous recommande.
Ensuite, pour ne pas changer, il y a le SOS Magnifica de chez Sanoflore, qui est le petit... la petite crème anti-spot. C'est une petite crème comme ça avec un tube précis. Je trouve qu'elle est bien, qu'elle fait bien le job. Donc, comment je l'applique? Bah, c'est pareil, je mets une petite quantité de crème sur mon doigt et je viens tapoter aux endroits où il y a besoin. Et je viens faire pénétrer un petit peu la crème. C'est pas le premier tube que j'achète et je la trouve bien. Ensuite, il y a la célèbre huile de Nigel qui est vraiment très efficace sur les peaux à problème, que ce soit le cuir chevelu ou la peau n'importe où sur le corps. Moi, j'avais tendance à l'utiliser le soir parce que c'est une huile et comme je l'appliquais de manière locale, j'avais tendance à en mettre un petit peu, enfin une certaine quantité, pas, voilà, je m'enduisais pas, mais une certaine quantité qui aurait été trop pour la journée, ça aurait été trop luisant, ça aurait été trop. Mais le soir, je mettais un pchit sur mon doigt et je venais masser la zone à problème. Et je trouve que c'est une huile qui aide vraiment à réduire les imperfections. Et pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser d'huiles essentielles, c'est tout de même une très très bonne alternative. Et le dernier produit que je voulais vous présenter, c'est un produit que j'ai acheté il y a pas très longtemps, qui est visiblement une nouveauté chez Aromazone. Depuis combien de temps, je sais pas trop, parce que je ne suis pas trop les nouveautés chez Aromazone. Mais je voulais tester, ils ont sorti un petit roll-on anti-imperfection. Donc un petit roll-on anti-imperfection. Alors, une synergie de 7 huiles essentielles purifiantes. Donc, attendez, ils disent qu'il faut soulever l'étiquette pour voir les 7 huiles et je ne m'en rappelle plus. Alors, au niveau des huiles, on a de l'huile essentielle de tea tree, de l'huile essentielle de manuka, de l'huile essentielle de lavande aspic, d'eucalyptus mentholé, de palmarosa, de niaouli, de menthe poivrée et de l'huile végétale de Nigel. Voilà, donc un super combo pour les imperfections. Ça se présente sous forme de roll-on comme ça. Et ma foi, je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai déjà pas mal utilisé. Je l'applique quand? Généralement, moi, je le mets plus le soir parce que c'est pareil, vu qu'il y a de l'huile, ça laisse un petit côté un peu luisant. Mais je viens passer le roll-on, tac, 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 sur le menton. Je trouve que c'est ultra facile d'application. C'est efficace et c'est pas très cher. On est sur un produit Aromazone. Alors, c'est que 5 ml. Mais vu que c'est un roll-on et qu'on applique ça de manière locale, franchement, il en faut pas beaucoup. Voilà, je vous ai présenté tous mes produits que j'utilise, bien sûr, pas tous en même temps. Le but, ce n'est pas de trouer la peau, mais bien de la réparer et de la rendre saine. Que j'utilise en externe, donc, pour traiter mes imperfections, mes boutons, moi, qui sont localisés sur le menton. Si ça peut vous donner des idées, bah prenez, parce que je sais quelle galère c'est de lutter contre des boutons. Je n'ai jamais eu d'acné, au sens où certains ados en ont vraiment partout. Et là, je vous jure que ces derniers mois, quand c'était vraiment la crise, j'ai ressenti cet appel à l'aide, ce malaise que peuvent ressentir les gens qui ont beaucoup d'acné. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça, de se réveiller tous les jours en se demandant dans quel état va être notre peau. Ok. Donc, si cette vidéo peut vous aider, j'en serais vraiment ravie. Si vous avez d'autres suggestions de produits, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires, ça pourra aider tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à me mettre un pouce en l'air et à me rejoindre sur Instagram, ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, prenez bien soin de vous, bon courage avec les boutons et à bientôt.